Lynn Toubiana, bonjour, merci d'être avec nous pour ce cinéma parlant. Bonjour, alors, ce matin, en fait, on va parler romantisme, mais on va quand même rendre hommage à un acteur qui vient de nous quitter. Ça nous a crevé le cœur à toutes et à tous. En tous les cas, c'est l'impression que j'ai eue. Et c'est un monument du cinéma français. Je cite Jean-Louis Trintignant. Voilà, qu'on va écouter justement dans la bande-annonce du film Un homme et une femme de Claude Lelouch. Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux? Je ne sais pas, moi. Peut-être parce qu'on y va que quand tout va bien. Alors vous pensez qu'on devrait y aller quand tout va mal? Pourquoi pas? Et voilà, on va maintenant passer de Deauville à Cabourg, bien sûr. où a eu lieu le festival du film romantique. Alors, comment est-ce que ça s'est passé, chère Lynn? Ça s'est très très bien passé. C'était vraiment une édition très réussie avec beaucoup de films vraiment géniaux. Il y a eu une tornade à Cabourg, comme vous le savez. Ah oui, c'est vrai. Alors ça, c'était un peu l'avènement imprévisible. Sur le tapis rouge, il y a eu une tornade violente qui a emporté des parasols. Enfin, il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu de blessés. Oui, j'ai entendu qu'il y avait eu une tornade, mais je ne pensais pas que c'était lié directement au festival. En tous les cas, ça n'a pas vraiment gâché ce festival. Alors, j'ai rencontré la présidente du jury du film romantique, Diane Curis, qui est une cinéaste aussi vraiment extraordinaire, bien sûr, et qui a fait beaucoup de films très romantiques. Eh bien, nous allons l'écouter. Pour moi, la définition du romantisme, c'est pas le romantisme, l'amour et les petits oiseaux, c'est le romantisme. À l'origine, c'est un mouvement comme ça de presque révolutionnaire. C'est la ferveur, c'est la fougue, c'est l'exaltation des sentiments, c'est la passion dévorante, c'est des choses exaltantes, exaltées. Et donc, on cherche une émotion avant tout, je crois, qui correspond qui nous donne un sentiment puissant. Voilà, c'est un mouvement très puissant, le romantisme à l'origine, en peinture, en littérature, en poésie. Et on a cherché, je pense qu'on a vu des films, et on a cherché à savoir lequel nous avait le plus bouleversé. Voilà, c'est des films qui vous restent, qui vous marquent. Alors après, tous les films qui vous marquent ne sont pas forcément des films romantiques. Bien sûr. Voilà. Dans la sélection de Cabourg, vous avez vu des films certainement puissamment romantiques. Alors, j'en ai vu un dans la sélection, Nelly et Nadine, un film suédois, je crois. Ouais. Est-ce que vous l'avez trouvé particulièrement romantique? On l'a trouvé particulièrement fort, très fort et très beau et très puissant. Et il nous a tous effectivement bouleversés. Quand l'émotion est au rendez-vous, on ne peut que être dans la bonne ligne, quoi, dans la bonne définition justement du mot romantique, il me semble. Alors, vous n'allez pas révéler bien sûr le choix encore, on le saura dans quelques minutes. Dans l'histoire du cinéma, est-ce qu'il y a des films particulièrement romantiques qui vous ont marqué? Oui, on pense beaucoup à des films d'amour, comme, je sais pas, me vient tout de suite The Way We Were avec Redford et Barbara Streisand, je sais pas comment ça s'appelait, Nos plus belles années. Nos plus belles années. Voilà, ça c'est celui qui me vient en premier. Et puis, alors c'est surtout des films d'amour qui sont pas forcément des amoureuses, qui sont quelquefois des amours contrariés. Je sais pas, moi j'ai fait un film qui parlait de l'époque romantique justement, parce que c'était un film qui racontait l'histoire d'amour entre George Sand et Alfred de Musset. On était en plein romantisme avec Musset, Victor Hugo, tout ça, et Delacroix, et tout ça, c'était les personnages qui vivaient autour d'eux. Donc eux, ils ont vécu le romantisme exacerbé de leur temps. Et quand j'ai fait ce film-là, j'étais très inspirée par leurs lettres, par leurs échanges, par leur histoire. Un romantisme particulièrement intense dans ce film. Alors je pense à votre film sur François Sagan. Est-ce que vous pourriez dire que c'est aussi un film romantique? Oui, parce que c'est un film dans lequel on voit un personnage aller jusqu'au bout de ses désirs, de ses folies, de ses errances, de ses erreurs, de ses amours. Et vivre comme
écorché tout au long de sa vie, en cherchant l'amour tout le temps, en le trouvant parfois. Oui, il y avait comme ça un goût d'absolu chez elle, bien sûr. Alors, dans votre cinéma aussi, je pense à Coup de foudre. C'est un film aussi éminemment romantique. Alors, on va dire que j'ai fait que des films romantiques. Oui, peut-être. C'était l'histoire. Oui, c'était la rencontre entre deux femmes. C'était l'histoire de mes parents, surtout. Et la rencontre entre ces deux femmes incarnées par Isabelle Huppert et Miu Miu à l'époque, et qui se prennent, de passion, d'amitié. C'est une amitié amoureuse qui va les entraîner loin, puisqu'elles vont se séparer de leur mari, emmener enfants et sans bagage ailleurs. Oui, c'est un film. En fait, c'est cette quête d'absolu, un peu qu'on définit avec le romantisme, une quête un peu désespérée. L'absolu, oui, celui-là, sans doute, était aussi un film romantique. Alors, je profite de votre présence ici pour vous dire que j'ai créé le prix de la citoyenneté au Festival de Cannes. Avec d'autres amis, nous sommes 4 cofondateurs et co-organisateurs de ce prix de la citoyenneté. Est-ce que pour vous, le cinéma engagé, politique, de résistance, peut être romantique? Ben oui, bien sûr, bien sûr. En fait, tout ce qui est qui va à contre-courant finalement, qui est dans la révolte, qui est contre les discours établis, finalement peut être. Alors évidemment, c'est très vaste, c'est très large. En gros, on ne devrait pas ici voir trop de films mièvres et de films policiers sans consistance, de films d'action. Comme ça, avec des accidents de voiture. On devrait saluer à chaque fois ou recevoir à chaque fois des films qui vous bousculent, et qui peuvent vous faire réfléchir, mais en tout cas ressentir quelque chose. Bien sûr. Une émotion, c'est très politique comme courant, ce mouvement romantique à l'origine. Bien sûr. Si on ne dévoie pas trop, il est toujours... Ce n'est pas indissociable du tout, la politique et le romantique. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. On monte sur des barricades, on meurt pour une idée. Gavroche est romantique. Hugo était l'épitomie du romantisme. Oui, je crois que c'est pas encore mort. Voilà, c'était Diane Curis. Diane Curis que vous avez, alors là, ça m'a scotché. Vous l'avez interviewée quelques minutes avant qu'on dévoile le palmarès. Et alors, elle est sympa d'avoir accepté, c'est bien, vraiment. Voilà. Alors, ce qui explique un petit peu le bruit, là, c'est tout. Il y avait tous les gens qui s'apprêtaient justement à aller sur le tapis rouge. On était dedans grâce à vous, voilà. On était dans l'ambiance. Ouais. Et alors, j'ai été bien inspirée en lui parlant de Nelly et Nadine, parce que je pressentais justement que cela pouvait être le prix du jury. Bien sûr. Alors, voilà. Alors, ce prix du jury, donc, Nelly et Nadine, c'est un film de qui ? D'un réalisateur suédois qui s'appelle Magnus Gerten. Oui. Et ce film raconte une histoire d'amour réelle, c'est un documentaire, entre deux jeunes femmes, Nelly et Nadine, qui se rencontrent en 1944 au camp de Ravensbrück, où elles étaient toutes les deux prisonnières pour avoir été résistantes. Et près de 70 ans plus tard, c'est la petite fille de Nelly, qui s'appelle Sylvie, qui était présente à Cabourg et qui a reçu le Swan d'Or, qui découvre dans son grenier les archives personnelles de Nelly et Nadine, c'est-à-dire un journal intime, une correspondance entre les deux femmes. Et en même temps, toutes ces archives révèlent une histoire d'amour entre ces deux femmes, cachée et totalement improbable. Incroyable. C'est un documentaire bouleversant, Lise, qui a été aussi récompensé par le prix Jeunesse, qui était parrainé par un autre réalisateur formidable que j'ai aussi interviewé, mais ça on l'écoutera une autre fois. Avec plaisir. Qui s'appelle Sébastien Lifshitz, qui a été césarisé pour le film Les Adolescentes. Vous savez, c'est le réalisateur aussi de Petites filles ou des Invisibles. C'était donc vraiment un film qui a été doublement primé, qui a eu 2 Swan d'Or. Magnifique, magnifique. Je sens votre enthousiasme et ça, c'est important. Alors, les goûts et les couleurs maintenant. Alors, Les goûts et les couleurs a été projeté également au Festival du film romantique de Cabourg. Il sort aujourd'hui sur les écrans. Oui. C'est un film de Michel Leclerc avec Rebecca Marder, Félix Moati
et Judith Chemla. Alors c'est une très très jolie comédie romantique musicale. Alors il s'agit de Marcia, donc jouée par Rebecca Marder, qui est une jeune chanteuse passionnée. Elle enregistre un album avec son idole Darejan, qui est interprétée par Judith Chemla. Et cette Darejan, c'est une sorte d'icône du rock des années 70. Mais cette icône disparaît tragiquement et Marcia doit convaincre l'ayant droit de Darejan, Anthony, qui est joué par Félix Moati, de sortir leur album. On va écouter la bande-annonce de ce film. Ton premier album a été remarqué. T'as eu 2 titres dans les radios. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette folle là? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu veux dire te rapporter? Les visages d'un amant et la grâce et l'argent. Allô? T'as signé quelque chose avec elle? Il y a 48 heures, tu disais que t'en avais rien à foutre de Darejan. Oui, maintenant elle est morte, d'accord? Et la mort, ça a une plus-value. Et vous êtes qui exactement? Une grande admiratrice de votre grande tante. Comme vous êtes l'ayant droit, il faudrait qu'on voit ce qui serait le mieux pour sortir l'album. Je vous arrête tout de suite, je m'en bats les couilles de votre album. Mais vous avez pas le droit. Bien sûr que j'ai le droit, je suis l'ayant droit même. L'odeur du sang, le manque d'air. 23 000 € pour 1 minute de chanson. L'héritage, tout, j'accepte. En fait, moi je m'y connais pas en Darejan, alors que toi si. Je ne vois que des avantages. Que des avantages, un grand inconvénient. Devoir supporter ce connard. Mon île, une nouvelle gamme de maillots de bain. Pour le spot, on a pensé à ce hit de Darejan. Déjà j'aime bien moi. Tu m'as suivi jusqu'ici? T'espères quoi? Juste par quoi? T'enlever, casser la gueule à tous ceux qui t'approchent. Tu sais parler aux femmes, toi. On va le sortir l'album si tu veux. On voudrait faire avec Darejan ce qu'Orlando a fait avec Dalida. Moi je voudrais la rendre populaire, tu comprends? Jamais de la vie, je mets mon nom sur une merde pareille. T'entends le lifting là? Punta Cana, là on y est. Et là j'ai les pieds dans le sable. C'est incroyable, non? La digne héritière de Darejan, c'est moi. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Lancé dans l'inconnu. En fait, tu te rends pas compte du risque que je prends pour tout ça. Quel risque? Non, je vois pas. De te perdre. Me lancer. Les goûts et les couleurs. Moi, j'ai l'impression, Lynn Toubiana, que vous aimez bien les films romantiques. D'ailleurs, moi aussi. Oui, tout à fait. Alors là, vraiment, devait être très agréable. J'ai été bien servie par ce festival du film romantique de Cabourg. Et les goûts et les couleurs, c'est magnifique parce que c'est en plus une comédie musicale avec, vous avez entendu la voix, bien sûr, les voix de Rebecca Marder et de Judith Chemla, qui sont 2 chanteuses vraiment formidables. On connaissait déjà le talent de Judith Chemla, qui est aussi une chanteuse lyrique, en plus d'être une actrice extraordinaire. Voilà. Alors donc, le ressort comique de ce film, c'est la confrontation entre 2 personnalités que tout oppose. Félix Moati, qui joue le rôle un peu il est placier dans un marché, il joue le rôle un peu d'un beauf qui ne connaît rien à la musique. Et puis cette jeune chanteuse, Marcia, interprétée par Rebecca Marder, qui au contraire, qui incarne la grâce, la finesse, voilà. Donc, on y court. Hein. Voilà, c'est vraiment un film très très agréable à voir. Alors pour créer ce personnage totalement inventé de la chanteuse Darejan, cette icône des années rock, c'est une icône imaginaire, eh bien Michel Leclerc s'est inspiré de chanteuses comme Brigitte Fontaine, Catherine Ringer, Patti Smith, mais aussi Barbara. Alors, c'est peut-être sur Barbara qu'on va se dire au revoir et on se retrouve la semaine prochaine, bien entendu. Alors, il faut dire que la semaine prochaine, nous aurons donc une interview de Shlomi El-Kabetz pour son film magnifique Les Cahiers Noirs, qui est un hommage à sa sœur, Ronit El-Kabetz. On sera bien sûr au rendez-vous. Donc, on va écouter Barbara. Peut-être quelques notes de Göttingen. Et puis, juste après, je vous donnerai 2 bonnes adresses. Merci, Lynn Toubiana. Merci pour tout. Bien sûr.